Salut tout le monde, alors je vais faire cette vidéo en français, vous allez comprendre pourquoi. Sur la polémique de la Coupe du Monde, c'est même un coup de gueule que je fais contre les médias français, les médias européens, parce que là en ce moment, ce qui se passe, c'est un délire pas possible. Je sais pas si c'est une coïncidence, mais drôle de coïncidence à chaque fois que la Tunisie, le Maroc, l'Arabie Saoudite jouent, ou même les Qataris. Là, on va nous parler des dérives, de la surexploitation des immigrés, que la Coupe du Monde a été construite sur le dos des immigrés. Alors, j'ai fait ma petite recherche pour savoir qui et comment ça s'est passé cette histoire. Et bizarrement, tout ce qui a été construit a été fait par des sociétés européennes, occidentales, françaises, suisses, allemandes, américaines. Et nous savons tous que les Qatariens ne construisent rien, ils ne font que payer les entreprises étrangères pour faire le travail. Et oui, c'est ces entreprises occidentales qui ont construit tout ça parce qu'ils ont gagné les appels d'offres lancés par les Qataris. Et c'est eux qui ont payé les immigrés, c'est eux qui ont géré les grosses œuvres, les chantiers, les secondes œuvres. Et c'est eux qui ont empoché l'argent, les millions et millions de dollars. L'argent des Qataris sont dans les banques européennes, mesdames et messieurs. Et moi, ce qui me fait rire le plus, c'est quand j'entends un Européen me parler de la souffrance des immigrés au Qatar. Je ne savais pas que l'Europe allait dérouler le tapis rouge pour les immigrés, que ce soit les immigrés économiques ou les immigrés politiques qui sont venus après des guerres de Syrie, d'Afghanistan. Nous savons tous ce qui s'est passé. Mais en France, qui a construit les routes, qui a construit le pays après la Deuxième Guerre mondiale? C'est bien les immigrés qui sont venus des colonies maghrébines et africaines jusqu'à maintenant. Attention, je ne cautionne pas du tout qu'on surexploite un immigré, mais je ne cautionne pas l'hypocrisie. Parce qu'au moins le Qatar, elle n'a colonisé aucun autre pays et elle ne paye pas ses infrastructures avec l'argent des richesses des autres pays africains. L'argent vient de ses propres richesses, de son pétrole et de son gaz. Elle n'a volé personne. Il faut arrêter de se foutre de la gueule de tout le monde. Et attendez, la meilleure, il paraît que les ballons de foot de la Coupe du Monde ont été fabriqués en Asie pour des petits salaires de misère. Attendez, mais je ne savais pas que les autres ballons de foot qui circulent en Europe, soit pour les autres Coupes du Monde, ou pour les Champions League, ou pour les autres compétitions, ils ont été fabriqués en Europe. Pas du tout. Ils ont toujours été fabriqués en Asie, pour des petits salaires de misère, chez les mêmes entreprises qui fabriquent. Les jouets pour les enfants en Europe, pareil. Mais les meilleurs de tous, c'est les chaînes allemandes. Alors là, ils nous impressionnent par leur délire. Il paraît que le Qatar ne mérite pas du tout d'organiser la Coupe du Monde. Pourquoi? Parce que c'est pas un pays de foot et qu'ils doivent se contenter d'organiser des compétitions de chameaux. Voilà, là, ça, c'est ce qu'on entend sur les chaînes allemandes. Sur les autres chaînes d'infos, on entend souvent la même musique, comme quoi le Qatar, c'est un pays de dictature, un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme. Ok, pas de souci. Par contre, ce que je ne comprends pas, pourquoi on a découvert ça pendant la Coupe du Monde? Qu'on m'explique, c'est toujours le même Qatar qui vous vend le pétrole et le gaz. Alors, si vous n'êtes pas d'accord sur leur politique ou sur le système, pourquoi vous l'enrichissez encore et encore en achetant du gaz du Qatar? Il faut boycotter, comme vous avez fait avec la Russie. Il faut arrêter cette hypocrisie. Les médias français, vous abrutissez la population française par vos conneries. Arrêtez. Sur la polémique concernant les homosexuels, ceux qui me suivent savent que je n'ai rien contre et que je respecte les droits de tous les êtres humains de coucher avec les personnes qui choisissent. Tant que ça touche pas à ma liberté, à la liberté de la société, chacun fait comme il veut. Je rappelle quand même à l'Europe qu'il n'y a pas très longtemps, l'Europe condamnait les homosexuels. Non seulement l'homosexualité n'est pas cautionnée, mais en plus ils sont jugés et condamnés à mort. Ça, il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas que le Qatar qui ne cautionne pas l'homosexualité. Il y a beaucoup d'autres pays, dont la Russie, avec qui vous avez des très bonnes relations il n'y a pas très longtemps. Et je n'ai pas entendu un seul président de pays européen dénoncer les actes contre les homosexuels. Pourquoi les médias qui nous cassent la tête depuis des semaines sur ce qui se passe au Qatar ne comprennent pas, une fois pour toutes,
que chaque pays, il a le droit d'évoluer à son rythme. Il a le droit d'être conservateur. Il a le droit de respecter la volonté et le conservatisme de sa population. Mais la vérité que personne n'ose le dire, que les pays occidentaux ont les boules et ils sont pas contents du tout qu'un pays arabo-musulman, pour une fois de l'histoire, arrive à imposer ses règles. Il ne s'est pas plié aux conditions européennes pour une fois. C'est fait et il faut s'y faire maintenant.